Salut tout le monde, aujourd'hui je vous explique vite fait comment je réalise mon effet marbré sur des gâteaux en pâte à sucre. Donc on commence avec la pâte à sucre, bien sûr. Là j'aurai besoin de gris, donc je l'ai déjà mixé, mélangé un petit peu, pas trop. Du noir, un tout petit peu de noir, bon, la maïzena pour saupoudrer mon plan de travail pour travailler mieux, et de la pâte à sucre tout blanche. Donc je commence avec la pâte à sucre blanche. Je vais découper ce qu'il me faut. Hop. Un petit peu plus. Et voilà. Et on va commencer à mélanger. Je commence à réchauffer un petit peu avec mes mains la pâte à sucre blanche. Vu qu'elle est un petit peu dure. Si à votre avis elle est un petit peu trop dure, vous pouvez la mettre au micro-ondes 5-8 secondes pour la réchauffer un tout petit peu. Et voilà, ça va se travailler très bien. Donc là, je commence à faire un boudin. La maïzena, j'en aurai besoin pour après. Voilà, comme ça. Je prends ma partie noire aussi. Je vais faire une ligne. Voilà. Je pose là. Et aussi, hop, pour le gris, il est un petit peu sec. Hop, et voilà. Et là, on commence à plier. On plie toujours dans le même sens. Pas, oui, vous pouvez plier comme vous voulez en fait, mais pour que ça fasse bien marbré, je préfère toujours faire dans le même sens. Là, on plie comme ça. Vous voyez, toujours dans le même sens. Hop. On fait un boudin. Et on plie encore. En fait, dans le même sens, ça veut dire toujours des plis, quoi. Pas mélanger. Quand vous la mélangez trop, ça va quand même se mélanger. Donc, elle n'aura pas les lignes bien définies comme avec l'effet marbré. Vous voyez là, on commence à voir déjà. Bon, là, elle est encore très contrastée les deux couleurs. Donc, n'hésitez pas à le travailler le côté où vous voulez marbrer un petit peu plus. Donc à mon avis ça suffit. Je commence à l'étaler et je prends ma maïzena avec mon pinceau Wilton. Hop. Je trouve que c'est plus simple avec le pinceau. Donc voilà, je commence. En fait, on ne sait jamais qu'est-ce que ça va sortir. On espère toujours que c'est un bon résultat. Mais c'est vrai que vous voyez ce côté comment il est beau. Voilà, ici comme ci comme ça, mais je préfère beaucoup plus ce côté-là. Et voilà. Et donc voilà ce côté. On va voir l'autre côté, qu'est-ce qu'il donne. Franchement, ils sont tout beaux. J'ai du mal à choisir. Je trouve qu'ils sont tous les deux très beaux. Donc là, je vais aller découper un petit bout de pâte à sucre pour le mettre sur mon biscuit que je vais aller personnaliser après, poser sur le gâteau. Voilà, comme ça c'est fait. Vous voyez, comme ça.
Après, je vais aller le coller là. Donc voilà, voilà. Là, je vais aller couvrir mon gâteau avec la pâte à sucre. Je commence toujours par le haut. Je regarde un petit peu où je veux que ça tombe mieux là. Ma décoration marbrée. Je commence par le haut et je fais ces petites caresses pour la descendre en bas. Donc je pars toujours par le haut et je tire la pâte à sucre vers le bas et je fais comme ça avec. Je disais, je commence toujours par le haut et je tire ma pâte à sucre vers le bas avec mes doigts. Voilà. Et là, je prends mes outils. Avec les deux lisseurs, je commence à faire les angles. Hop. Comme ça. Vous voyez comment c'est bien, ça commence bien à se faire. Et je passe sur les côtés. Je prends celui-là avec le bord rond. Je le fonce bien sur le bas. Comme ça colle même sur le bas. Voilà. Et je reprends le haut. Quand vous faites comme ça, le gâteau il tourne tout seul. Avec l'assiette tournante, vraiment, ça tourne tout seul. Et voilà. Hop. Vous voyez comment c'est bien. Je prends un couteau pour découper l'excès. Faites attention quand vous coupez l'excès, des fois on coupe trop. Sans faire attention, on coupe un petit peu trop. Donc, essayez de faire vraiment attention. Tac. Voilà mon gâteau. Dernier passage. Voilà, je suis satisfaite. Donc pour le petit biscuit, il est parfumé à la framboise. Donc pour coller ma pâte à sucre, j'utilise de la confiture à la framboise, tout simplement. Je l'étale avec mon pinceau. Hop. Voilà, voilà. Je prends la pâte à sucre que j'avais découpée tout à l'heure et je la pose. J'essaie de lui donner la même forme, que ça couvre un petit peu tout le biscuit, parce que des fois quand on cuisine les biscuits, ça peut prendre une autre forme. Et voilà, comme ça je vais écrire le prénom de la personne
qui a dressé le gâteau. Voilà. Donc je vais écrire là le prénom avec du colorant noir. C'est du charbon. C'est naturel. Hop. Une petite goutte, ça suffit. C'est vraiment très très fort. Avec un pinceau tout fin, je vais écrire papa. Voilà. Donc je prends un autre pinceau propre et je vais mettre de ma feuille dorée, vraiment très très doucement parce qu'elle est très très fragile. Enfin. Et donc on va choisir déjà notre côté préféré de ce gâteau. Je pense que celui-là il est pas mal. Je prends ma feuille. Hop, elle se prend toute. Voilà. Puis je la mets un petit peu, mais pas ici. Je la mets à ce côté. Elle se prend tous. Je fais comme ça. Hop. Voilà. Donc voilà, j'ai fait ma ligne de feuilles dorées. Je vais aller poser mon papa. Déjà là, je vais voir où ça tombe mieux mon petit topper. Happy birthday, voilà, tout simplement. Hop. Comme ça, je vais le mettre ici. Je vais le piquer dans le gâteau. Hop. Voilà. Papa. Peut-être ici, ça tombe bien. Ouais, pourquoi pas. Donc j'ai mis un tout petit peu de crème au beurre pour poser mon papa. Voilà. Et là je vais mettre en décoration quelques macarons, toujours en thème. Donc voilà, j'ai posé quelques macarons sur mon gâteau. Voilà. À mon avis, ça suffit comme ça.